Bonjour, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Donc nous en sommes à la deuxième partie, donc la deuxième question, pour le travail sur son aspect sombre, sur sa part d'ombre. Et la deuxième question va être: quelle part d'ombre ai-je dû refouler par peur d'être rejetée, d'être jugée inacceptable? Alors, la première question était qu'avez-vous dû réprimer comme ressources intérieures pour être aimé, pour être accepté? Je vous rappelle, pour ceux qui avaient choisi l'élément eau, donc le premier tas, vos ressources intérieures que vous avez dû réprimer étaient en gros la créativité, votre pouvoir personnel, la prise de position, l'expression de vos opinions, et d'où une difficulté à trouver votre place et votre authenticité, et peut-être une blessure d'injustice ou de rejet. Donc ça, c'était pour vos ressources intérieures la dernière fois, et éventuellement ce qu'il en découle aujourd'hui. Pour ceux qui avaient choisi l'élément terre, pour la dernière fois, vos ressources intérieures réprimées étaient liées à votre hyper-émotivité, votre hypersensibilité, vos dons intuitifs et votre capacité à vous remettre en question, à prendre soin de vous. Voilà. Et pour le dernier tas, donc l'élément air, vos ressources réprimées étaient, ce sont des ressources que l'on peut exploiter. Donc, c'était le repli sur soi, une certaine timidité, une certaine réserve, ou ça pouvait être aussi un certain perfectionnisme, une certaine minutie, prendre votre temps, un rythme plutôt lent. Voilà, pour ce qui était des ressources intérieures. Aujourd'hui, on va voir votre part d'ombre que vous avez dû refouler étant enfant par peur d'être rejeté, d'être jugé inacceptable. Alors, vous avez pris le temps de choisir votre tas et on va commencer par l'élément de l'eau avec la petite fleur. Alors, donc j'ai toujours le El Goliath Tarot et l'oracle Sacred Creators Oracle. Alors, en tarot, il y a le 5 d'épée et le page de pentacle. Alors, la part d'ombre que vous avez dû rejeter, bien pour vous, elle vous semble très grosse et une part lumineuse très petite. Ça peut être lié à une de vos croyances. Vous avez tellement l'impression d'avoir une tellement forte ombre que vous avez réprimée. Et d'où une difficulté peut-être à faire émerger votre part d'ombre aujourd'hui. Elle vous paraît tellement énorme que vous avez l'impression de devoir y aller vraiment en profondeur et que c'est un travail lourd et pénible. Vous croyez peut-être sur vous-même que c'était tellement affreux que vous étiez vraiment quelqu'un de peut-être de dangereux, quoi, de malsain, ou peut-être que c'est peut-être un peu fort ce que je dis, ou peut-être quelqu'un qui a peut-être avait les mots, qui était à manque de tact, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui pique, qui parle comme ça, sans tact, sans faire attention aux autres, et peut-être être trop impulsif, trop sans réflexion, sans réfléchir, d'être un petit peu coupé d'émotions, d'être un peu coupé d'intuition, d'être voilà ce que vous avez peut-être pu réprimer. Voilà, encore une fois, c'est vraiment là lié à mon intuition.
Vous pouvez voir autre chose, évidemment. Mais voilà ce qui me vient là maintenant. C'est oui, c'est vraiment cette impulsivité, ce manque de tact, ce manque de réflexion, ce manque d'intuition. Et voilà, c'est peut-être quelque chose. Ouais, vous avez peut-être dû refouler cette part de vous qui n'était pas acceptable, pas tolérable, de manquer de manquer de tact, de douceur. Et ben c'était peut-être mal perçu dans votre noyau familial. Et le message aujourd'hui, enfin, peut-être que tout ça, tout ce que vous avez dû refouler, cette part d'ombre là, que vous avez dû refouler, ça a construit chez vous une certaine carapace. Vous empêchez maintenant peut-être de vous exprimer. Voilà, vous réfléchissez peut-être trop maintenant et vous vous protégez peut-être trop. Vous avez construit une carapace et du coup maintenant vous avez la difficulté de dire oui. Dire oui à la vie, dire oui aux autres, dire oui aux propositions, vous dire oui à vous-même. Il y a peut-être un refus, refus de qui vous êtes, refus de votre part d'ombre, refus des choses positives dans la vie, un manque peut-être d'ouverture, oui, effectivement, votre intuition, et il y a plus de légèreté, parce que vous empêchez trop. Vous avez construit autour de ça beaucoup d'exigences avec les autres, une rigidité. Bon, voilà ce qui me vient. Je ne vais pas aller trop loin non plus, hein, mais c'est une première approche. Ce que je fais, c'est une première approche du travail de l'ombre. Évidemment, vous pouvez aller encore plus loin avec d'autres cartes. Voilà, si vous avez des jeux de tarot, hop, tirez-vous d'autres cartes pour en savoir plus, pour aller plus en profondeur. Mais voilà, en gros, c'est ce qui me vient. On va continuer avec ceux qui ont choisi l'élémentaire. Alors, ah bah oui, d'accord, il n'y a rien. Ok, une page blanche. Tout est à créer, à réécrire et peut-être à laisser mourir. Il y a quelque chose. Pour moi, là, une carte blanche, c'est une page blanche, donc où tout est possible. Pour ça, il faut laisser ce qui ne convient plus derrière soi. Hein. C'est un peu comme la carte de la mort, où finalement, on vous demande de laisser mourir ce qui ne convient plus pour créer autre chose. Ici, votre pardon que vous avez dû refouler par peur d'être rejeté et d'être jugé inacceptable. Alors, il se peut qu'il n'y ait plus de batterie. Le 6 de coupe et le karma. Il se peut que chez vous, il y ait une trop forte croyance qui peut être transmise de génération en génération, il y a le karma, et que c'est à vous maintenant de construire ce qui vous semble juste pour vous. Avec le 6 de coupe en général est lié à une certaine nostalgie du passé, une certaine mélancolie. Votre part d'ombre est peut-être, voilà, comme je disais, transgénérationnel. C'est quelque chose qui vous a été peut-être transmis et que du coup vous avez du mal à libérer, à exprimer parce que c'est flou. Alors posez-vous la question, quelles sont les croyances limitantes que j'ai aujourd'hui mais qui ne m'appartiennent pas forcément? Comment étaient mes parents? Est-ce que je suis comme eux? Est-ce qu'il y a des choses voilà, qui leur ressemblent et qui m'empêchent d'avancer? Voilà, posez-vous cette question-là
et vraiment la part d'ombre que vous avez dû refouler pour ne pas être rejeté. Alors déjà, c'est le couple parental. Votre part d'ombre ici, est-ce que ça ne serait pas trop d'attente? Trop d'attente. Est-ce que vous n'avez pas eu trop d'attente de vos parents? Une trop forte demande, enfin trop forte, parce qu'il y a eu un manque, sûrement. Est-ce que c'est pas un manque d'amour, un manque d'affection? Il y a vos parents qu'eux-mêmes ont vécu, ont grandi avec un manque d'affection, hein, qui peut du coup se comprendre avec cette croyance ou cette blessure transgénérationnelle. Pour moi, c'est, voilà, est-ce que vous vous êtes senti à votre place dans ce couple parental? Est-ce qu'il n'y a pas eu un sentiment de rejet? Est-ce que vous êtes senti à votre place avec ce couple parental? Parce qu'il n'y a pas une trop forte fusion. Et du coup, aujourd'hui, vous recherchez aussi peut-être dans votre vie une fusion avec une personne. Et du coup, voilà, vous êtes tellement raccroché à ça que ça en fait quelque chose de... Oui, ça construit votre part d'ombre. Parce que vous êtes trop en attente de ça. En fait, c'est comme si vous étiez trop en attente des autres. Trop en attente d'affection, de preuves, d'affection, d'amour. Et du coup, ça vous bloque. Ça vous bloque ici. Vous ne savez pas quoi en faire de ça. Voilà. Pas plus loin. Voilà ce qui me vient. Alors, pour la troisième... Alors, nous avons la reine de Pentacle, le 4 d'épée et créateur de la terre. L'énergie de la terre qui reprend bien la reine de Pentacle. On est bien dans une énergie de terre avec le 4 d'épée qui est... J'ai peur que ça coupe. Alors, la part d'ombre que vous avez dû refouler par peur d'être rejeté et d'être jugé inacceptable. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Déjà, c'est lié à votre mère. Voilà ce que ça me dit. C'est vraiment quelque chose, un sentiment d'être rejeté de votre mère. Qu'est-ce que vous avez dû refouler pour ne pas être rejeté de votre mère? Ah, est-ce que vous... Ce qui me vient, est-ce qu'il n'y a pas eu trop de concurrence avec votre mère, de comparaison? Est-ce que vous, du coup, vous ne vous êtes pas senti moins qu'elle, valoir moins qu'elle? Je sais pas, ça me vient... Oui, je sais pas, peut-être que vous mettiez votre mère sur vraiment un piédestal. Comme si vous vouliez lui montrer que vous valiez mieux, ou mieux que votre frère, que votre sœur, ou mieux qu'elle. Voilà, il y a cet esprit-là, donc il y a un repli sur vous-même. C'est votre part d'ombre. C'est ce que vous avez dû refouler. Vous avez dû refouler peut-être votre valeur, votre potentiel, qu'on avait vu la dernière fois. Hein. Votre potentiel, c'était quoi? Votre perfectionnisme, votre minutie, votre timidité. Ah, il y a peut-être votre mère, c'est votre part d'ombre, votre mère. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose. Il y a comme si vous l'aviez mis sur un piédestal et que vous aviez dû refouler tout votre potentiel. Ça vous a rendu timide, inhibé, du coup, comme ce qu'on avait vu la dernière fois. Et voilà, faire le lien entre la première vidéo et cette vidéo-là pour vous, encore plus que pour les autres. Il y a une violation de votre intimité, de votre espace sacré par la place imposante de votre mère.
allez fouiller peut-être là-bas, peut-être que voilà, vous en avez totalement conscience et qu'il y a un travail là-dessus à faire. Si vous n'en avez pas conscience, allez creuser là. Il y a, oui, il y a vraiment la place. Hein. La terre, c'est la place, c'est les racines, c'est... peut-être, oui, allez fouiller de... Voyez quelle est votre place par rapport à votre mère. Qu'est-ce que vous avez dû rejeter en vous pour être accepté par elle? Est-ce que c'est votre potentiel pour ne pas la dépasser? Voyez. Voilà pour ce qui est de la deuxième question. Bon, toujours pareil, si vous voulez d'autres vidéos, voilà, continuez sur votre aspect sombre, eh bien un petit pouce, un petit commentaire, abonnez-vous. Toutes les références sont dans la barre d'infos. Et voilà, je vous retrouve pour la troisième question. À bientôt!